La jeune star du FC Barcelone a fait grand bruit récemment, soulevant des questions importantes sur la dignité des personnes, la perception du handicap et les responsabilités des personnalités publiques. Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous parlons des controverses autour de l'anniversaire des 18 ans du joueur reconnu mondialement, Lamine Yamal. Déjà, Lamine Yamal a célébré ses 18 ans par une grande fête privée en Espagne avec de nombreux invités du monde du sport, de la musique et du cinéma. Parmi les invités, nous avons vu Alejandro Garnacho, Jules Koundé et beaucoup d'autres, bien sûr Neymar. La polémique a éclaté lorsque des informations ont révélé que le joueur avait engagé des personnes de petite taille, encore appelées nains, sous certains cieux, pour divertir ses invités, ainsi que des artistes féminins avec certaines dimensions bien définies de poitrine. Déjà, plusieurs réactions et arguments ont émergé de cela. Déjà, nous avons la dénonciation des associations de défense des personnes de petite taille. Plusieurs associations, donc notamment cette association de défense des personnes de petite taille, ont dénoncé cette pratique, la qualifiant d'intolérable et irrespectueuse. Nous parlons ici de la pratique consistant à inviter cette personne de petite taille à l'anniversaire de Lamine Yamal pour divertir ses invités. Déjà, il faut savoir qu'ils étaient d'accord, mais d'après cette association, cela ne suffit pas. Elle estime que l'engagement de personnes de petite taille à des fins de divertissement perpétue les différents stéréotypes qui tournent autour d'eux et alimente la discrimination, ce qui porte aussi atteinte à leur dignité humaine. Il est reproché de les utiliser comme des bêtes de foire ou des objets de curiosité. Le gouvernement espagnol a même ouvert une enquête, car une loi récente interdit l'utilisation de personnes handicapées à des fins de moquerie, de dérision, de manière contraire au respect de la dignité humaine. Ça, c'est la première conséquence ou les premières réactions à cet anniversaire. D'autre part, une autre est liée à la défense des artistes concernés. De manière surprenante pour certains, plusieurs des artistes de petite taille ayant participé à l'événement ont pris la défense de Lamine Yamal. Bon, déjà, ils avaient signé un contrat ou un document qui prouvait que oui, ils étaient d'accord à leur présence pour cet événement dans le but qui leur a été défini. Ils ont affirmé ne pas avoir été traités avec manque de respect et ont souligné qu'ils effectuent un travail artistique. Donc, c'est leur travail de faire rire des gens. Leur argument principal est qu'ils sont des professionnels qui choisissent leur métier et que l'interdiction de ce type de prestations pourrait leur retirer des opportunités de travail, insistant ainsi donc sur leur droit à travailler en paix et sans le jugement de qui que ce soit sur leurs conditions physiques. La réaction de Lamine Yamal lui-même ne s'est pas fait attendre face à toutes ces réactions. Lamine Yamal n'a peut-être pas fait des déclarations publiques détaillées sur l'incident, mais il a rapporté par Eurosport qu'il profite tout simplement de la vie et qu'il est indifférent aux critiques comme aux éloges, si ce n'est de sa famille. Cette réponse de Lamine a été perçue par certains comme un manque de sensibilité ou alors une minimisation de la gravité de la situation. Les différents enjeux de cette controverse sont la dignité des personnes et la lutte contre les stéréotypes. Au cours de cette affaire se trouve la question de la dignité humaine. Pour les associations, l'utilisation de personnes de petite taille ou le divertissement renvoie à une histoire de discrimination et de spectacles moqueurs. Et même si l'intention n'est pas de nuire, l'effet peut être de renforcer les préjugés. D'autre part, nous avons un dilemme entre la liberté de travail et l'exploitation. Le débat met en lumière une tension entre le droit des personnes de petite taille d'exercer le métier de leur choix, même s'il implique d'être mis en scène, et le risque que cela soit perçu comme une forme d'exploitation. Donc, nous sommes en réflexion sur la frontière entre cette prestation artistique légitime et une mise en scène dégradante. Le rôle et la responsabilité des personnalités publiques telles que
la jeune star du football, Lamine Yamal, avec une énorme visibilité et influence, a aussi posé débat. Car celui-ci est sous le feu des projecteurs, ses actions, même dans un cadre privé, peuvent avoir un impact significatif sur l'opinion publique et la perception de certaines communautés. Raison pour laquelle l'affaire pourrait avoir des conséquences sur des critères d'attribution comme le Ballon d'Or, qui prend en compte le fair play sur et en dehors du terrain. Nous avons aussi l'évolution des sensibilités des législations. Cette controverse reflète une prise de conscience croissante des enjeux liés au handicap et à la discrimination. La loi espagnole récente est un exemple de cette évolution cherchant à protéger la dignité des personnes vulnérables, quel que soit leur domaine professionnel. Donc, l'anniversaire de Lamine Yamal, loin d'être un événement simple et privé comme il le souhaitait, est devenu un cas d'étude complexe qui illustre les défis de notre société en matière d'inclusion et de respect, surtout pour les vies des personnalités publiques telles que Lamine Yamal. Si certains artistes de petite taille se sentent lésés par la polémique qui remet en question leur travail, la réaction de nombreuses associations et l'ouverture d'une enquête gouvernementale souligne une préoccupation légitime quant à la persistance des stéréotypes et la nécessité de garantir la pleine dignité de toutes les personnes. L'affaire rappelle aux personnalités publiques l'importance de la réflexion et de la sensibilité dans leurs choix, compte tenu de l'impact que leurs actions peuvent avoir sur la société. Car en effet, nous, la majorité des jeunes dans le monde, suivent vraiment avec attention les faits et gestes de ces personnalités publiques-là. On le voit lorsqu'ils copient leur coiffure, leurs habitudes, leur habillement, etc. Donc, nous demandons à cette personnalité publique de veiller à donner la bonne conduite et à montrer le bon exemple, car ils sont des modèles pour beaucoup de jeunes aujourd'hui. C'est tout.